Il est l'heure à présent de la revue de presse internationale et c'est avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Claire. Et à la une, le Brésil, où on l'a vu dans le journal, le président Michel Temer, accusé de corruption, doit être fixé aujourd'hui sur son sort. C'est les 2/3 des députés décident de le renvoyer devant la Cour suprême. Le chef de l'État risque d'être inculpé et écarté du pouvoir pendant 6 mois. Une épée judiciaire de Damoclès, alors que les Brésiliens, eux, semblent avoir déjà tranché, comme en témoigne le dessin à la une du Globe, à l'origine des révélations d'ailleurs sur le président brésilien, qui tourne littéralement en ridicule Michel Temer. Ce dernier a multiplié ces derniers jours les apparitions publiques, notamment à Rio de Janeiro, pour vanter le déploiement de l'armée destiné à endiguer la violence, d'où cette caricature qu'il montre paradant sur le podium du défilé de la sécurité à Rio. Voter en faveur du procès de Michel Temer est la meilleure alternative, assène le quotidien brésilien, pour qui les réformes correctes de Michel Temer ne justifient pas qu'il bénéficie d'une quelconque forme d'immunité. Le journal qui rappelle qu'il y a presque 1 an jour pour jour, le Parlement brésilien approuvait la procédure de destitution de Dilma Rousseff, qui avait abouti, on s'en souvient, au départ de la présidente brésilienne à la fin du mois d'août. Et on part au Venezuela où l'Assemblée constituante élue dimanche doit siéger normalement aujourd'hui pour la première fois. Et le scrutin dont elle est issue, vous l'avez dit, est toujours contesté par l'opposition qui annonce une nouvelle grande mobilisation pour demain, alors que 2 de ses principales figures, Leopoldo López et Antonio Ledesma, ont été arrêtés hier, d'après Le País. Pour le quotidien espagnol, cette double arrestation n'est qu'une initiative de plus de la part du gouvernement dans son galop furibond, je cite, vers l'autoritarisme le plus brutal, alors que les États-Unis, eux, accusent le pouvoir d'être effectivement une dictature et ont décidé de lui imposer une série de sanctions judiciaires et financières, juridiques et financières. The Independent met ce matin en garde Washington contre la tentation de s'ingérer dans les affaires du Venezuela. Le pays est peut-être au bord de la guerre civile, mais les États-Unis feraient bien, pour une fois, de ne pas s'en mêler, prévient le journal. Par ailleurs, très sévère à l'égard de l'actuel président Nicolás Maduro. Nicolás Maduro n'est pas Hugo Chávez. Chávez était un personnage certes controversé, mais il était aussi un dirigeant charismatique qui utilisait l'argent du pétrole pour investir dans l'éducation et les programmes sociaux en faveur des plus pauvres. S'il présentait une tendance autoritaire, du moins Chávez construisait-il sa soi-disant révolution bolivarienne dans les urnes, rappelle The Independent, qui rappelle également que Chávez était parvenu à se faire élire président à 4 reprises. La journée d'aujourd'hui qui est aussi le jour du dépassement, la date à laquelle l'humanité a consommé tout ce que la Terre pouvait lui offrir pour cette année. Largement évoqué par la presse française ce matin, le concept est également repris par la presse étrangère, notamment par le site Wired, qui rapporte que l'ONG Global Footprint Network, une organisation américaine qui se consacre à la défense de l'environnement et qui calcule chaque année le jour du dépassement, a effectivement établi que cette journée survient cette année aujourd'hui même. C'est aujourd'hui donc que nous commençons à vivre en quelque sorte à crédit une situation qui a des répercussions évidemment écologiques dramatiques, telles que le changement climatique, dont le site a répertorié 11 de ses conséquences les plus alarmantes. Les températures records qui ont été enregistrées ces 3 dernières années, la fonte accélérée des glaciers de l'Arctique, la destruction de près des 2/3 de la grande barrière de corail australienne, ou encore le taux d'acidité des océans qui aurait augmenté de 26% par rapport au taux antérieur à la révolution industrielle. Un constat inquiétant. Tout autre chose. Pour terminer, le départ à la retraite du prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth. À l'issue d'un dernier engagement public officiel en solo au palais de Buckingham, la chère moitié de la souveraine britannique, 96 ans, va prendre une retraite bien méritée après 65 ans de bons et loyaux services, d'après The Guardian, qui rapporte que la reine, 91 ans seulement, va pour sa part devoir continuer à assurer publiquement sa charge, aidée tout de même par les membres de la Royal Family. Le prince Philippe qui restera dans la postérité, dans les annales, comme le roi de la gaffe outre-Atlantique, lui qui avait un jour lancé à un petit garçon de 13 ans qui lui avait confié son rêve de devenir astronaute. Tu es trop gros.
no comment, comme on dit outre-Manche. J'en perds mon latin. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale, revue de presse que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.france24.com.